Salut, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour réagir au chapitre 1046 de One Piece. Pour rappel, dans le chapitre 1045, on avait eu surtout du combat Luffy contre Kaido avec un Luffy qui utilisait son Gear 5 et le côté un petit peu cartoon de son pouvoir. Le chapitre a pas mal divisé et j'ai vu que certains d'entre vous l'aimaient et d'autres non. Donc j'espère que celui-là va un petit peu nous départager. Avant de réagir, vous pouvez évidemment vous abonner en activant les notifications ainsi que me suivre sur Instagram et sur Twitter et mettre un like si la vidéo vous plaît. Très bien, donc on est parti, chapitre 1046, Raizo. La froide odyssée du Germa 66, volume 9, deux intrus dans la ville de Pudding, Chocolate Town. Ok, donc qui est-ce que c'est? Peut-être des membres du Germa, peut-être les membres de la famille de Gang BG. Cette technique, comment vais-je pouvoir l'appeler? D'accord, Luffy. Laisse-moi te poser une question. Oh, on a Kaido qui est au sol. C'est peut-être une des premières fois qu'on voit Kaido au sol. T'es qui au juste? Ah, intéressant. Ça me rappelle le bon vieux temps, ces pulsations Joy Boy. Oh, dis Joy Boy. C'est comme si tu étais là, cela me remplit de joie. Je ne peux m'empêcher de penser que c'est le destin. Je ne peux m'empêcher de croire en lui. Ok, là, on a une sorte de montagne derrière, mais on dirait vraiment hymne. Genre, je sais pas, c'est un petit peu, c'est allongé, c'est, je sais pas. Donc, on a Zunesha, très bien, peut-être qu'on va avoir des révélations. Qui je suis? Monkey D. Luffy. Je te surpasserai, évidemment, et je deviendrai le roi des pirates. Le Gear 5 est vraiment beaucoup trop beau. Ton insolence se porte bien, me voilà rassuré, chapeau de paille. Lorsque ton corps et ton esprit seront au niveau de ton nouveau pouvoir, alors tu te seras éveillé. Et quel pouvoir ridicule. Même Kaido dit que son pouvoir est ridicule, comme le Gorosei qu'il avait dit il y a 2 chapitres. J'ai déjà beaucoup perdu, beaucoup de ce que j'avais construit jusqu'ici. Mes hommes, mon château, et toi aussi tu as beaucoup perdu, n'est-ce pas? Peu importe, il y a toujours des choses à reprendre. Donc là, je vois pas trop le lien avec Raizo pour l'instant. On a encore la suite du combat. Luffy contre Kaido, c'est incroyable. Obebu, Bage Boba, Wa. Gundai, Ryu Sengun. Ouais, Luffy, encore une fois, qui en fait ne subit pas l'attaque de Kaido. Il est beaucoup trop fort. Wa, et après. Ah, donc là, il fait un petit peu ressortir le corps de Kaido derrière les poings en caoutchouc. On a un Luffy qui est... Je sais pas s'il va préparer une attaque ou s'il est fatigué là. En bas, que ce soit la scène de concert ou le château, tout a été enveloppé par le feu. Les milliers d'hommes de votre armée sont eux aussi pris au piège. Tout le monde va périr, brûler. Ok? Je leur fais confiance pour gérer ce qu'il se passe en bas. Moi, je dois juste mettre une raclée. Luffy qui prépare une attaque. Kaifu. Mais non. Ok, il l'évite en agrandissant ses jambes. Son pouvoir, il est vraiment incroyable. Intérieur du dôme, scène de concert. D'accord, donc là on a du Raizo, je suppose. Éteignez le feu. C'est plus le moment de rester dans le château. Toutes les tours ont commencé à prendre feu. Ah oui, là on voit vraiment que le château en entier est en train de prendre feu. Nami, tu n'as rien, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas éteindre l'incendie. Chopper, Zoro, Sanji, Franky, Usopp, Robin, Brook et Jinbei sont introuvables. Ils sont pris au piège par les flammes, tu crois? Mais même si on les retrouve, c'est tout Onigashima qui va brûler là. C'est dangereux ici aussi. Tant qu'on ne sera pas posé, on n'aura aucun endroit où fuir. Zeus, et avec ta pluie? Sur un tel feu, je finirai juste brûlé. Ah ouais, d'accord. Donc là, ça montre qu'il faut vraiment quelqu'un pour arrêter ce feu, mais on ne sait pas qui. Bon, a priori, vu le nom du chapitre, ça serait Raizo. Je sais pas trop comment ça va se passer. Intérieur du château, sous-sol. On ne peut plus rien faire. On est entouré par les flammes. On n'a nulle part où fuir. Rez-de-chaussée. Je ne supporte pas la chaleur. Ok, Beppo. T'es pas léger, tu sais, Beppo. J'ai peur qu'on ait aucune chance de sortir d'ici vivant. À l'aide, capitaine. Là, il faut vraiment un sauveur. Parce que, en fait, tout le monde peut mourir. Sous-sol. Mec, le feu t'a pas fait de cadeau. Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma peine. Mais non, je ne suis pas mort brûlé. Brook, encore un petit jeu de mots. Tu crois qu'il y aurait un passage que tout le monde pourrait prendre pour s'enfuir? Probablement pas. Là, Oda, il aime bien montrer la situation de tous les personnages
pour nous montrer un petit peu dans la situation dans laquelle ils sont, pour nous montrer qu'ils sont tous mal. Tour de l'hémisphère gauche, quartier des plaisirs. C'est foutu, même si on sort, le jardin a disparu. Sous-sol, ibibi. On s'en fout que ce soit chaud. Détruis le mur, on va mourir, tu saisis. Tu peux bien sacrifier un bras. Ok, ah oui, c'est un number ça. Ça fait un moment qu'on les avait pas vus ceux-là. Hein. À quoi te sert ce corps gigantesque sinon abruti? Tu veux te battre maintenant? Ok. Sous-sol, Isatsu, Midori, Boshi, Springer. Ok, attaque de Usopp. J'aime bien les nouvelles attaques d'Usopp depuis l'ellipse parce que je trouve qu'elles sont vraiment bien, elles sont originales contrairement à celles qu'il avait avant. C'est ce qui arrive quand on lance de l'eau sur des pierres chaudes. Et oui, évidemment. La ferme et fais quelque chose. J'ai fait une promesse à Izo. Sauver Kinemon, sauver Kiku, moi aussi je veux être sauvé. Moi aussi maître. Oui, donc en fait on n'a pas la confirmation si Kinemon est officiellement mort. Moi je pense qu'il n'est pas mort parce que Oda n'aime pas forcément tuer ses personnages, même si j'aimerais qu'il soit mort. Je sais pas. Tour de l'hémisphère droit. Il brûle beaucoup trop ce château. Franky avec Zoro. Où est-ce que je dois aller? Il faut vite que je trouve Chopper, sinon Zoro va me lâcher. Sauve-nous, grand frère. Qui est la poule mouillée? Qui a dit ça? Je vais te cramer. Par là, on va tous mourir brûlés. Oui, ok, classique. Mais il en reste plus beaucoup, hein, des Mugiwara qu'on n'a pas vus. Intérieur du château, 3e étage. Je suis prêt, Jinbei. Merci infiniment de me faire confiance. Luffy a formé une alliance avec vous. Je n'ai aucun doute au sujet de Samouraï. Allez, envoie. Ok. Donc là, il se passe du Raizo et du Jinbei. Je pense que Raizo va se sacrifier pour sauver tout le monde. Ça serait vraiment bien de tuer un personnage. Même si, bon, Raizo, c'est quand même pas le personnage préféré de la communauté. C'est plutôt à moi de te faire confiance. Depuis ces jours, j'ai eu tout le temps de me préparer. Dame Toki. Et oui, évidemment. C'est vrai que lui, il avait assisté à ce qui s'était passé il y a 20 ans. Et donc, évidemment, il peut peut-être empêcher que ça se reproduise. Sir Momonosuke, Dame Iori, ce jour-là, je n'ai pas non plus su protéger Sir Oden. Et j'ai laissé Sir Momonosuke et les autres en proie aux flammes à l'intérieur du château. Alors que je maîtrise le ninjutsu, je n'ai pu protéger personne. J'ai profondément honte d'avoir manqué à mon devoir. Je ne veux plus jamais ressentir de telles choses. Et ouais, là, ça sent vraiment la mort de Raizo. Un éléphant, Inuarashi, cette pluie. C'est la douche de Zunesha. Est-ce que je peux en prendre une grande quantité? D'accord. Du coup, s'il y a Zunesha, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça plus tôt? Je ne laisserai pas de simples flammes causer la mort de toutes ces personnes qui sont venues prendre part au raid. Désolé, je suis en retard mes amis, mais ouvrez bien les yeux, car un torrent d'eau va déferler. Et oui, peut-être qu'on va enfin avoir une technique de Raizo, parce que, à part des facéties, on n'avait pas vraiment eu son pouvoir. Même le combat contre Fukurokuju avait été écourté. Ninpo, Maki Maki no Jutsu, Zonu Mizuwabi, la douche de l'éléphant. Waouh. Ok, grosse case là, très très sympa. Okan, ah ouais, ouais, très sympa. Ça veut dire expulsion, c'est énorme, donc même Jinbei qui maîtrise l'eau. Ah ouais, oh trop bien. Ah, Jinbei il prend l'eau et il va la répartir. Yojin Jutsu, Kairu Ippon Zeoi. Waouh, trop bien. Ok, Jinbei qui prend l'eau vraiment. Et en fait, il l'emmène partout dans le château. Ah, ça, c'est vraiment bien. Du coup, on avait une sorte de slime en feu, là, le Kanjuro. Et là, on va avoir un peu comme un slime d'eau. 2e étage, ici aussi, le chemin est coupé. C'est sans espoir. C'est quoi cette guerre? On va pas perdre contre des flammes quand même. Qui s'est amusé à mettre le feu un peu partout? Bah ouais, ça c'est Kanjuro. Ok, là, ils vont être sauvés par l'eau. Répands-toi à l'intérieur du château. Faites qu'il ne soit pas trop tard et que tout le monde puisse être sauvé par l'eau de Zo. Ok. Non, c'est bien. Ça, c'est bien. Du coup, finalement, je pense pas que Raizo meurt parce que là, il a l'air d'être en forme, entre guillemets. Intérieur du château, rez-de-chaussée. Faites-moi descendre, les gars. Killer, ok. Oh, vous pouvez bien nous laisser vous aider, monsieur Killer. Ah, c'est chaud. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a vraiment nulle part où aller. Qu'est-ce qui fait trembler le sol comme ça? De l'eau, on est sauvé. Dépêche-toi, Momonosuke, hein?
Pourquoi Kaido est toujours en vie? Il a atteint sa limite. Il ne pourra bientôt plus maintenir les nuages de feu. Bah oui, franchement, Momonosuke, il a qu'un truc à faire, c'est essayer de créer des nuages pour supporter Onigashima et éviter qu'elle ne s'écrase sur la capitale des fleurs. C'est à toi d'en fabriquer des nuages de feu qui vont soutenir Onigashima. Depuis le début, tu le savais, il n'y a pas d'autre solution. Ah, et évidemment, hein, là elle a raison Yamato parce que Momonosuke, il a essayé, mais une fois que Luffy aura battu Kaido, ça serait dommage qu'Onigashima s'écroule. Onigashima, oh! Quoi? Non! Oh, Luffy qui prend l'éclair? Mais c'est incroyable! La case est magnifique! Luffy, il prend l'éclair. Et genre, il est en blanc. Il est beaucoup trop beau comme ça. Il est beaucoup trop beau. Et on a Kaido en noir. Onigashima va tomber. Oh, cette case est magnifique! Waouh, là je sens que le prochain chapitre, ça va être peut-être la fin de ce combat. Parce qu'on a Yamato qui nous dit que Kaido va tomber. Là on voit un Luffy qui est incroyable, il prend un éclair dans ses mains. Malheureusement il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Donc on se retrouvera dans 2 semaines pour le 1047. Mais avant ça on va quand même débriefer un petit peu ce chapitre. Et donc on a eu la suite du combat Luffy contre Kaido, avec un Kaido qui vraiment avait subi les dernières attaques de Luffy et qui a quand même essayé d'en remettre une couche. Mais Luffy toujours trop puissant, qui arrive vraiment avec ce côté un petit peu loufoque, un petit peu cartoon, à éviter les attaques de Kaido. On a aussi beaucoup vu les autres acteurs de cette guerre, avec vraiment tous les personnages, les Mugiwara et les samouraïs. On les a vus dans le château qui était en train de brûler. Et là, on a Raizo qui a eu vraiment la technique parfaite. Il avait en fait, Azo, il avait pris l'eau des trompes de Zunesha, il l'avait gardée avec lui. Et là, ça lui permet de la déverser dans ce château. Et Jinbei, lui, va un petit peu la manipuler, l'envoyer là où il faut pour sauver tout le monde. Et donc le chapitre s'appelle Raizo. C'est bien normal parce que c'est lui qui va sauver, qui va éviter la mort à tous ces personnages. Et là, magnifique dernière case de Luffy contre Kaido, avec un Luffy qui prend un éclair qui est en blanc et noir, donc un petit peu tout cet univers cartoon. Et on a un Kaido qui est noir devant et on sent qu'il va subir l'attaque. Et vu comment c'est montré, on suppose qu'il reste encore 1 ou 2 chapitres, peut-être un flashback de Kaido. En tout cas, on a eu de très belles cases, notamment la première double page de Luffy contre Kaido. On a aussi eu l'attaque de Raizo qui est vraiment très belle. En plus, elle est vraiment prise par Jinbei et envoyée un petit peu partout dans le château. Et puis la dernière page, moi j'adore toujours autant le Gear 5. Dites-moi si vous l'aimez un petit peu plus qu'avant, si vous êtes vraiment déçu par cette forme ou si vous attendez juste la fin du combat pour voir comment ça va évoluer. Sur ce chapitre un petit peu court, vidéo un petit peu courte, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous attendez pour la suite de One Piece. N'hésitez pas à vous abonner en activant les notifications, à mettre un petit like, ainsi qu'à me suivre sur Instagram et sur Twitter. Vous pouvez évidemment partager la vidéo et ma chaîne YouTube si ce genre de contenu vous plaît, pour un petit peu montrer ça à la communauté. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Mythos, salut!